sale. Je dois y aller, il me cherche. Préviens-moi si tu trouves d'autres informations importantes. D'accord? Au revoir. Prends soin de toi. Tu sais, maman, je suis flic depuis des années maintenant. Mais je peux pas croire que je suis encore pris au dépourvu. Comme ce qui est arrivé avec ce type, Miguel. Toi et ton frère avez toujours été comme ça depuis que vous êtes jeunes. Chaque fois que tu vois quelqu'un être maltraité, tu cours pour le défendre. Tu es une personne de confiance, tout comme ton frère. Ce n'est pas bien. Je ne devrais pas croire aveuglément aux mots des gens comme ça. C'est ce qui a fait de mon frère un très bon flic. En plus d'être bon à trouver des preuves, il était excellent pour juger le caractère des gens. Mon fils, tu n'es pas moins policier que lui. Même ton frère a fait des erreurs. C'est comme ça qu'il a appris. C'est comme ça que tout le monde apprend. Toi et ton frère, vous êtes tous les deux des flics exceptionnels. Je pensais que le cas était résolu. Je n'ai toujours pas terminé mon rapport là-dessus. Maman, tu sais quoi? Mon instinct me dit que nous avons la mauvaise personne. Nous avons enfin arrêté l'homme qui a tué Stella Baldemar. Son nom est Conrado Cocoy Asturias, un résident d'El Ambra et ex-petit ami de la victime. Peut-être n'était-il qu'un complice. Et le vrai coupable est toujours en liberté. Aiden? Aiden, réveille-toi, réveille-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais ici? Aiden, je m'apprêtais juste à te dire bonne nuit, mais je t'ai entendu depuis l'extérieur de la porte. On dirait que tu avais mal ou quelque chose. Je pense que tu faisais un cauchemar. Je vais bien maintenant. Tout va bien. Tu vas bien? Tu m'en veux encore? Et je devrais pas, j'ai déjà accepté ce qui s'est passé. Et je respecte ta demande de garder le silence sur ce qui s'est passé entre nous. Mais pourquoi tu es revenu? Qu'est-ce que tu fais ici? Aiden, s'il te plaît. Je pensais qu'on s'était séparés pour se donner de l'espace, et pas pour mettre fin définitivement à notre relation. Aiden, écoute-moi. Je sais bien que ce que j'ai fait est mal. Je voudrais te demander une chance. S'il te plaît, ne compliquons pas les choses davantage pour nous deux.
C'est toi qui te compliques la vie, Sophie. Moi, je vais bien. Une fois pour toutes, dis à tout le monde que c'est fini entre nous. Sinon, je devrais le faire moi-même. Sophie, il n'y a plus rien à réparer ici. Après ce que tu m'as fait, tu crois que je peux encore te pardonner? Eh bien, pourquoi pas? Ne t'ai-je pas pardonné de nombreuses fois par le Mais passé? rien de ce que j'ai fait n'a à voir avec ce que tu m'as fait. Je te rappelle que tu m'as trompé avec mon meilleur ami. S'il te plaît, Aidan. S'il te plaît. On peut encore surmonter ça, tu ne crois pas? Pardonner et avancer. S'il te plaît. Je suis passé à autre chose, Sophie. Tu devrais en faire autant. Je peux en prendre. De toute façon, j'ai comme l'impression que Madame Sophie a remarqué qu'il se passe quelque chose entre Mila et Monsieur Aidan. Ne me dis pas qu'elle est jalouse maintenant. Mila, ne le prends pas mal. Mais tu n'arrives pas à la cheville de Mademoiselle Sophie. Hé, Mademoiselle Sophie ne se préoccupe pas de choses aussi stupides. Vous avez entendu, Marie-Tess. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de m'inclure dans tous ces bavardages et commérages. Parce que quoi que vous pensiez qui se passe entre Monsieur Aidan et moi, c'est du fake news. D'accord? Eh bien, pour l'instant, c'est une fake news, parce que Monsieur Aidan n'a pas encore fait de geste envers toi. Mais ma chérie, c'est tellement évident. Je veux dire, on le voit tout ici. Vous trouvez pas que c'est comme dans certains films, là? Oui, un de ces films-là où la domestique profite de son employeur. Tout ça pour sortir de la pauvreté. Je ne suis pas ce genre de personne. Si c'était ce que je recherchais, je serais déjà riche. Et probablement, tu travaillerais sous mes ordres. Oh. Oh, t'es dur, toi. Alors, tu aimes, ça te plaît? Oui, Je sais oui. que ce sont tes préférés. Ah, Aidan? T'as pris ton temps pour te lever, dis-moi. Heureusement que Sophie a une patience d'ange à m'écouter divaguer. Viens, assieds-toi. Grand-mère, tu sais que je suis toujours ravie d'être avec toi. J'adore toutes tes histoires, surtout les nombreuses anecdotes amusantes sur Aidan. Mon amour, qu'est-ce que tu veux? Des toasts français? Du café? Hé, toi! Va remplir la cafetière de café. Je le veux bien chaud. Oui, madame. Mila, c'est pas la peine. Merci beaucoup. Mila.
Bref, Merci. grand-mère. J'ai soumis l'idée dont je t'ai parlé à papa et il est très intéressé. Oh, vraiment? Oh, Aidan, tu sais, je parlais avec Sophie de cette idée brillante que j'ai eue, je pense. Je prévois d'ouvrir un complexe casino de divertissement tout en un, ici à Elambra. Oui. Et le joyau serait une arène de combat de coqs de classe mondiale, grâce à la Blazing Fierro Arena. Je pense qu'on peut le réaliser avec le bon partenariat. Avec les madrigals, bien sûr. Merci, Sophie. Bonjour. Oui, papa. Oui, je suis à Elambra. La famille d'Aidan m'a invité à rester ici. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Oui. Aidan, tu vas travailler avec Sophie sur la présentation à son père. Donc, je n'ai pas besoin de te dire que tu dois la traiter avec le plus grand respect. Et bien sûr, avec amour. Je ne pense pas que ce sera un effort pour toi, étant donné que vous êtes ensemble depuis des années, n'est-ce pas? Grand-mère, attends. Qu'est-ce que c'est que ce partenariat soudain? Aidan, écoute, c'est du progrès. Oui, du progrès. C'est un signe que nous allons mieux. Et pour être honnête, ce sont les seuls qui peuvent nous aider à compenser nos pertes. Alors fais en sorte que ça fonctionne. Mila! Madame, Je veux juste te rappeler ta place dans cette maison. Garde tes distances avec Aidan, sois plus respectueuse envers Sophie. Madame, je ne fais que suivre les ordres de votre mère. Si vous avez des objections, je pense que vous devriez lui en parler. Pardon? Tu n'as pas le droit de me contredire. Et une autre chose, n'utilise pas les ordres de maman comme excuse pour flirter avec Aidan. Parlez plutôt à votre mère au lieu de vous en prendre à moi. Madame, pourquoi êtes-vous si stressée à ce sujet? Je ne flirte pas avec lui comme vous semblez le penser. C'est parce que je déteste comme tu es indiscrète. Madame! Écoute-moi. Parce que je ne le dirai pas 2 fois. Tu vois, Aidan pourrait effectivement coucher avec toi. Je veux dire, c'est un homme. Et quand une fille montre à un homme qu'elle est intéressée, il ne dira pas non. C'est du bon sens. Et mets-toi bien ça dans la tête. Aidan n'aura jamais de véritable sentiment pour toi. Parce que tu es bien en dessous de son niveau. Madame, je suis désolée. Mais vous êtes encore si jeune. Vous avez encore des choses à apprendre sur la vie. Par exemple, quand on aime quelqu'un, on ne regarde pas son statut. Parce que tout ce qui compte, c'est ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Et je ne dis pas qu'il se passe quelque chose entre moi et votre frère, madame. Je dis juste que... en aucun cas on ne peut forcer son cœur à ne pas aimer quelqu'un. Excusez-moi, madame. Suis-je le seul à remarquer que... il y a quelque chose qui ne va pas entre Aidan et Sophie? Ah, bien sûr, je l'ai remarqué aussi. C'est pourquoi j'ai convoqué cette réunion. En fait, j'ai déjà parlé à Sophie. Et elle m'a dit qu'il n'avait aucun problème. Voilà ton problème, Léona. Tu prends les paroles de n'importe qui pour argent comptant. Ah, je trouve ça injuste, maman. Nous sommes réunis ici pour régler le problème avant qu'il n'empire. Y a-t-il une chance qu'Aidan fasse bientôt sa demande? Eh bien, laissons-leur un peu de temps. Non. Et si on les envoyait en voyage en amoureux, juste tous les deux, disons aux Bahamas? Je suis certain que ça ferait des merveilles, n'est-ce pas? Nous n'avons pas le temps.
Nous devons finaliser ce partenariat au plus vite. Eh bien, maman a raison. J'ai vérifié les chiffres et dernièrement, ils ne jouent pas en notre faveur. Le Blazing Fierro ne s'est pas remis de l'arrêt des paris en ligne. Sans parler du remue-ménage causé par ton club de combat, Léona. Il y a des choses bien pires que cette famille a faites, maman. Quel culot de dire ça! Détendez-vous. Détendez-vous. Très bien, maman. Ce que tu veux, considère-le comme fait. Nous scellerons le partenariat entre les familles concernées dès que possible, y compris leur mariage. Fais-moi confiance, je m'en occupe. Tu as intérêt. C'est un rapport très détaillé. Bon travail, Lemuel. Chef, je suis aussi venu vous demander une faveur. Pourriez-vous transmettre mes excuses sincères à monsieur et madame Fierro? Je suis gêné par ce que j'ai fait. Je les ai jugés trop vite. J'ai même accusé madame Fierro de tenir un endroit illégal. Ce qui compte, c'est que tu reconnaisses tes erreurs. Tu sais, c'est l'une des qualités essentielles d'un bon policier. Certes, nous sommes des agents de la loi, mais nous ne sommes pas la loi. Nous sommes des humains aussi, nous faisons des erreurs. Et il est très important pour les gens de notre métier d'être humbles. De reconnaître cela. Merci, chef. Je m'en souviendrai. Au fait, ton rapport sur l'affaire Stella. Où est-ce que tu en es? Tu l'as terminé? En fait, je n'ai pas encore fermé cette affaire parce que j'examine encore une autre piste. Vous voyez, une femme a été filmée sur les caméras de surveillance cette nuit-là. Tu es vraiment déterminé à résoudre cette affaire, n'est-ce pas? Eh bien, dépêche-toi de terminer ce rapport. C'est une partie de ton évaluation. Pour que tu sois bientôt promu. Et que je puisse enfin prendre ma retraite en paix. Très bien, chef. Je m'y mets. Cousine, tu m'as pas dit que Sophie était de retour en ville? Oui, quand est-ce qu'elle est arrivée? Je pensais qu'elle était en tournée en Asie du Sud pour sa nouvelle collection de crayons à lèvres. Hein? Je l'ai entendue d'une fille avec qui je suis sortie récemment. Et ma belle! Je suis tellement excitée pour ta fête à la piscine. D'ailleurs, qui d'autre vient? Ah, cousine, j'ai complété la liste des invités et je te l'ai envoyée. J'espère que on est invités aussi. Bien sûr que vous l'êtes. Mais comme vous le savez tous très bien, à part notre cercle proche, je n'ai invité que des gens que j'aime vraiment. Des gens en qui j'ai une confiance totale. Donc il n'y a pas beaucoup d'invités non plus. Regardez. Eh, attends, pourquoi Liz et Johanna sont pas sur ta liste? Attends, Nico, t'es sûr? Eh, ne le retire pas de la liste que j'ai faite. Nico sera mon cavalier. Nico? Nico! Et toi? Surprise! Qu'est-ce que tu fais? Le semestre vient à peine de commencer et t'es déjà aussi sérieux. T'es toujours comme ça. Ne manque pas la fête à la piscine de Chiara, d'accord? Tu as un maillot de bain? Non, je n'en ai pas, Tonette. Pas de soucis, viens en sous-vêtements. C'est bon, je plaisante, un short fera l'affaire. Tonette, ne le force pas s'il veut pas venir, s'il te plaît. Ce n'est pas ça, Chiara. Peut-être qu'il est embarrassé? Je veux dire, qu'est-ce qu'il mettrait pour une fête à la piscine? Un short en jean? Je vois aucune raison pour qu'il soit là.
Non, j'y serai. Vraiment? Monsieur, j'ai trouvé une nouvelle piste en interrogeant les environs où Stella a été vue sur les caméras. Donc vous connaissez tous les nouveaux arrivants ici? Et cette femme dont vous parlez qui achetait souvent chez vous, ce n'est pas celle de cette photo? Non, c'était quelqu'un d'autre. Cette femme dont je parlais était petite et avait de longs cheveux. Alors dites-moi, combien de fois a-t-elle acheté de la nourriture chez vous? Environ 3 fois, je crois. Quand je venais ici l'après-midi, elle achetait généralement du bico et du maïs sucré. Après ça, elle partait par là. Et dites-moi, vous vous souvenez de son apparence ou pas? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire rencontrer un dessinateur pour qu'il puisse dessiner selon la description. Écoutez, je vais tout vous acheter en échange, alors ne vous inquiétez pas pour ça. Vous le ferez vraiment? Je vous le promets, croyez-moi. D'accord, vous avez intérêt à tenir parole. Croyez-moi. Qu'y a-t-il? Vous la connaissez? Elle me semble familière. Je suis celui qui est chargé du dossier de votre petite amie. Abby.